Yes, bonjour, bienvenue sur mes microservices en ligne sur la plateforme 5euros.com. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'ensemble des microservices proposés, vous expliquer le fonctionnement, le contexte et les objectifs. L'idée, c'est que à la fin de cette vidéo, vous ayez une vision plus claire de ce que je fais, comment je le fais et avoir plus d'informations pour vous aider à prendre des décisions et passer à l'action. Alors, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Nous accompagnons également de plus en plus de sociétés hybrides et des maisons d'édition qui nous délèguent de plus en plus de tâches. Alors, on intervient essentiellement sur la partie fabrication. De nombreuses personnes ont des manuscrits au format Word, ODT ou PDF et ils nous demandent de préparer leurs fichiers pour une publication sur Amazon. Alors, lorsque nous sommes dans cette étape-là, nous ne modifions pas les manuscrits, c'est-à-dire que votre manuscrit doit être prêt, il doit être terminé. Nous ne faisons pas de montage d'images, de tableaux, rajout d'images, etc. Nous pouvons le faire exceptionnellement sur certains manuscrits et toutefois, nous n'avons pas vocation à créer votre document ou votre manuscrit. Donc, il faut que vous ayez des fichiers terminés ici. Donc, dans la partie fabrication, il y a deux services qui vont vous intéresser. C'est la mise en page de votre livre broché. Le livre broché est un format Amazon KDP. Il s'agit du livre papier. Sur Amazon, vous avez trois formats. Le format e-book, le format broché et la version reliée. Donc, il n'y a pas de format de poche en lui-même nativement sur Amazon KDP. Donc, vous allez sélectionner ici la mise en page. Nous avons deux types de mise en page. La première mise en page consiste à passer toutes les barrières de Amazon KDP pour que votre livre soit accessible sur Amazon.fr. En France, la mise en page d'un livre est réglementée par des lois françaises. Donc, vous avez un certain nombre de mentions obligatoires qui doivent être présentes dans votre manuscrit. Nous ne fournissons pas ces informations et nous ne fournissons pas ces conseils. Nous n'intervenons pas sur votre manuscrit dans un premier temps sur ces éléments. Donc, nous, on réalise essentiellement de la mise en page classique pour pouvoir être présent sur Amazon KDP. Cependant, nous avons une offre spéciale qui se trouve ici, l'offre Rhodium. Donc, lorsque vous souscrivez l'offre Rhodium, c'est une mise en page qui va respecter l'ensemble du droit français. Donc, ça va être un habillage et un traitement spécifique. C'est surtout adapté pour la publication de livres lorsque vous souhaiterez vendre en librairie, par exemple. Donc, ça va respecter un certain nombre de lois françaises. Maintenant, si vous voulez que votre livre soit uniquement accessible à la vente sur Amazon, les mises en page précédentes ici vous suffiront largement. Pourquoi je vous précise cela? Je vais un petit peu entrer dans les détails si vous le voulez bien. Par exemple, en France, sur la quatrième de couverture, c'est-à-dire la dernière page de votre couverture, le prix de votre livre doit y figurer. Beaucoup d'entre vous n'ont aucune idée du prix final de leur livre car ils ne connaissent pas les coûts de production. Beaucoup de livres qui sont en vente sur Amazon KDP n'ont pas de prix indiqué sur la quatrième de couverture. 95% des livres que nous publions sur Amazon, nous n'indiquons pas le prix sur la quatrième de couverture. Par contre, 5 à 10% des auteurs qu'on accompagne, qui sont structurés et qui ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire comme stratégie, donc ils indiquent le prix, ils ont aussi leur numéro ISBN, leur code barre, etc. Et donc c'est une quatrième de couverture plus aboutie. Ensuite, ils savent gérer les mentions légales, les mentions obligatoires présentes dans leur manuscrit. Et ils nous le demandent aussi quelquefois. Et donc, dans ce cas-là, ça va être une offre plus étendue, donc l'offre Rhodium qui va être adaptée pour eux. Voilà. Mais dans la majorité des cas, clairement, je vais vous dire clairement, ne vous prenez pas la tête. L'offre la plus valable, ça va être bronze hors diamant. C'est largement suffisant pour passer sur Amazon KDP. Dans le doute, envoyez-nous votre manuscrit et nous, on vous donnera la meilleure cotation possible. La deuxième chose à faire, c'est la création de la couverture ainsi que vous le savez. Donc,
il y a toute une problématique concernant la création de couverture. On va aller directement sur ce microservice. En fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, vous avez réalisé vous-même votre couverture sur Canva, InDesign ou un logiciel Photoshop, etc. Ou sinon, vous avez déjà délégué la création de couverture à un prestataire que vous avez trouvé sur une plateforme, notamment comme 5 euros. Sauf que ce sont de très très bons graphistes. D'ailleurs, faire des couvertures, notamment dans tout ce qui est livre de fiction, demande des compétences avancées et il faut avoir appris, il faut avoir de l'expérience pour faire des couvertures. Ne s'improvise pas réalisateur de couverture n'importe qui. Donc, quand vous avez délégué cette partie à ce graphiste professionnel, il est possible qu'il va vous réaliser un fichier qui n'est pas adapté à Amazon KDP. Lui, il n'est pas censé savoir que votre livre va être publié sur Amazon KDP. Il ne connaîtra pas toutes les exigences techniques de Amazon KDP. C'est pour cela que nous, on vous recommande de nous déléguer la création de votre couverture. Déléguer deux choses, la mise en page et la création de couverture. Parce que ces deux fichiers sont intimement liés sur Amazon KDP. Bien entendu, il faudra que la couverture s'adapte au manuscrit et le manuscrit s'adapte à la couverture. Vous l'avez compris. Même si vous n'avez pas sous-traité et délégué la couverture avec nous, on vous invite à lire ces conseils, notamment ici, vous avez, alors je vais descendre un petit peu, vous avez 4 conseils pour ne pas se faire avoir par son graphiste et 10 conseils pour comprendre un petit peu ce que c'est une couverture adaptée pour Amazon KDP. Mais nous, en tout cas, on vous encourage à nous déléguer la création de vos couvertures, que ce soit pour des livres de non-fiction ou que ce soit pour des couvertures de livres de fiction. Ensuite, une fois que vous avez ces deux fichiers-là, le service qui vous intéresse, c'est celui-là. On va publier votre e-book et votre livre broché. Donc, il faut choisir. C'est soit l'e-book, soit le livre broché, ou sinon, on vous fera une formule spéciale, on fera une offre spéciale lorsqu'on aura vu vos fichiers. Donc, quelquefois, on peut offrir la publication du livre e-book. Donc, vous avez plusieurs formules. Nous vous invitons à regarder les différentes formules. Sur 5 euros, les microservices sont ultra détaillés pour éviter les insatisfactions et les risques d'erreur. Donc c'est super détaillé. À vous de lire et de prendre connaissance de ce que c'est. Voilà, vous avez toutes les descriptions ici et vous avez donc s'il est inclus ou pas dans l'offre. Petit aparté pour ceux qui ont des objectifs un peu plus étendus. Si vous souhaitez vendre en librairie, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est un référencement dans la base de données d'Illicom. Donc, ça va permettre à votre livre d'être accessible en commande en librairie. C'est-à-dire qu'un lecteur va venir dans une librairie à Rennes, Bordeaux, Lyon, Toulouse. Il va dire « Je veux le livre de monsieur ou madame Intel » ou sinon le titre, où il va donner le numéro ISBN. Et le libraire va pouvoir consulter dans sa base de données votre livre et passer commande. C'est surtout ça que ça signifie. En tout cas, oubliez l'idée de voir votre livre sur les étagères d'un libraire ou de la FNAC. Ce n'est pas de cette offre-là qu'il s'agit. Maintenant, ce qui se passe dans la réalité, plus votre livre est commandé par les libraires, plus le libraire, lui, sait que votre livre a un potentiel de vente. Au fur et à mesure, au bout de 6 mois ou 1 an, il va commencer à commander des petits nombres d'exemplaires pour pouvoir l'exposer dans son point de vente. Ce service-là vous permet d'être accessible dans plus de 18 000 points de vente en France métropolitaine, en Belgique et dans les DOM-TOM. Ce référencement-là, vous pourrez l'acheter beaucoup plus tard si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, puisqu'il faut avoir un numéro de SIRET. Vous pourrez l'acheter ici. Distribution de mon livre en librairie, il a une valeur unitaire de 150 €. Je continue la description des microservices et je passe ici à apprendre à réaliser la couverture d'un livre. Je sais que beaucoup d'entre vous réalisent leur couverture sur Canva. En tout cas, il y a une volonté forte pour vous de la réaliser par vous-même, un petit peu comme votre bébé. Vous avez déjà des images, une idée précise de ce que vous voulez. Je vous invite vivement à souscrire à cette prestation pour apprendre les règles de base pour réaliser une couverture qui vend. Car ce qui nous intéresse ici sur l'ensemble de mes microservices, ce n'est pas obligatoirement votre argent, bien qu'il m'en faut pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ce qui m'intéresse, c'est que votre livre soit publié en ligne et qu'il se vend. Alors, je vous rappelle que moi-même, je suis auteur et j'ai publié des livres depuis 2020.
Donc, je connais ce que c'est de voir son livre en ligne sur Amazon.fr. On en ressent presque des frissons, puisque souvent, nous avons écrit un manuscrit pendant plusieurs mois, plusieurs années, et voir le livre accessible à la vente sur Amazon, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir son livre pour avoir son livre, même si nous, on est content, hein. En fait, il faut avoir une couverture qui vend. Et ça, on l'apprend, nous, on est expérimenté là-dessus. Et c'est vraiment la base pour pouvoir vendre le livre. Donc moi, je vous encourage à souscrire à ce microservice. C'est une vidéo de 30 minutes où vous allez voir mon écran. J'ai filmé mon écran et je vous montre des exemples de ce que je fais, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et notamment sur Canva. Canva n'est pas un, Canva ne fera pas de vous un graphiste. On ne devient pas graphiste avec Canva car graphiste c'est un métier. Par contre, vous devenez un assembleur d'images. Et en assemblant des images, vous pouvez faire des couvertures qui se vendent. J'éprouve une grande considération pour les graphistes, hein. Donc, si vous voulez être vous-même ou si vous êtes responsable au sein d'une maison d'édition, que vous travaillez avec des prestataires, donc effectivement, graphiste, c'est un métier. Si votre livre est en ligne en version brochée, nous pouvons le transformer en version reliée. Ça viendra dans un second temps. Avant de passer à la création de campagnes publicitaires, on va passer en revue ce qu'il faut faire avant de faire la publicité. Encore une fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de prendre votre argent et vous dire, ben voilà, il a acheté mes microservices, on va lui faire la publicité de son livre, je m'en fous, moi, si son livre est bon ou pas. On ne fonctionne pas comme ça, hein. Donc nous, on refuse beaucoup de demandes quand les personnes veulent faire une campagne publicitaire. On refuse dans le sens où on sent que le livre n'est pas mature, il n'est pas prêt pour faire de la publicité. Vous constaterez ici qu'on a 73 personnes qui ont validé, qui ont mis des avis. Elles sont toutes positives. L'ensemble de nos microservices, nous avons un taux de satisfaction de 100%. Nous avons aidé plus de 410 personnes aujourd'hui. Nous avons 18 commandes en cours. Ne soyez pas effrayés par ces chiffres, hein. Lorsque vous les voyez, vous allez vous dire, il a énormément de travail, il ne pourra pas accorder du temps à mes dossiers. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que nous, on a des commandes qui vont durer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et nous avons une équipe. Nous sommes 4 permanents. Donc, c'est normal que vous aurez toujours des commandes en cours ici. Chaque commande est prioritaire pour nous. Que ce soit une commande à 5 ou 10 euros, une commande à 800 euros, on traite les personnes qu'on accompagne de la même façon, de la même considération bienveillante. On ne fait pas de différence entre le prix que vous avez payé ou la valeur monétaire. Donc, nous, on va refuser les livres qu'on ne sent pas prêts pour faire de la publicité et on va vous proposer des solutions. Premièrement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des avis. Il faut que vous ayez des avis sur votre page de vente. Donc, on va vous donner des conseils pour pouvoir l'obtenir. Et aussi, nous, on va proposer un service. Nous, on va chercher des chroniqueurs sur simplement.pro. On a l'habitude de le faire. On gère cela pour de nombreux auteurs, des écrivains indépendants et des maisons d'édition. Et on a aussi une petite base de données qui est toute minime, hein, une trentaine de chroniqueurs avec qui nous avons l'habitude de travailler. Et nous allons donc envoyer votre livre manuscrit à ces chroniqueurs, si on travaille ensemble. Ou sinon, si vous avez les livres à votre dépôt, à votre domicile, on va vous donner des adresses et vous allez les envoyer à ces chroniqueurs. Encore une fois, ce qui nous intéresse ici, ce qui m'intéresse, je vais parler en mon nom, puisque je suis le directeur, le dirigeant de cette structure. Moi, c'est uniquement les avis Amazon qui m'intéressent. Le chroniqueur qui va publier un avis sur Instagram, sa page Facebook, son blog, c'est intéressant, c'est valorisant pour lui, j'ai de la considération pour lui, mais ça ne m'intéresse pas en termes de visibilité d'audience et des objectifs de vente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Amazon. Je suis un spécialiste Amazon KDP, Amazon Advertising, Amazon Auto. Le reste ne m'intéresse pas. Je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo qu'on se reste focus sur Amazon, puisque Amazon, c'est plus de 8 millions de visiteurs par jour, Amazon France, et 80% des visiteurs ont déjà renseigné leur carte bancaire. Donc, ils sont proches de l'acte d'achat. Je sais que certains d'entre vous font de la publicité sur Facebook. Je sais que certains d'entre vous vont publier dans des groupes Facebook pour qu'on lise leur livre, pour qu'on achète leur livre. Je vous demande de vérifier, de mesurer le retour que vous avez. Vous avez beaucoup d'entre vous qui passent des journées à faire la promotion de leur livre sur Facebook. Essayez de calculer, publier des liens de tracking et vous verrez que tous ces efforts sont
malheureusement vain et qu'il y a très peu de ventes qui se font grâce à ça. Je connais uniquement 2 auteurs qui arrivent à vendre de cette façon-là sur 200 personnes que je connais, que je fréquente régulièrement, qu'on échange régulièrement. Je connais que 2 personnes qui arrivent à vendre de cette façon puisqu'ils ont une stratégie de copywriting très forte. Et elles ont une stratégie rodée. En ce sens, je vous propose de rejoindre le groupe Accélération pour auteurs et écrivains et vous bénéficierez de beaucoup de conseils et d'informations. On passe au service suivant. Il s'agit de référencer votre livre dans 10 catégories Amazon KDP au lieu de 2. Nativement, dans les interfaces de Amazon KDP, lorsque vous référencez votre livre, broché, relié ou e-book Kindle, vous êtes référencé que dans 2 catégories, quelquefois 3 catégories, puisque les agents Amazon KDP Support en Inde vont vous rajouter dans une catégorie supplémentaire pour quelques-uns d'entre vous. Dans la majorité des cas, il va falloir ajouter 7 catégories ou 8 catégories supplémentaires. Nous, on sait le faire et on peut le faire, on le fait pour vous. Ça, c'est super important. Je vais vous donner l'exemple du yaourt. Donc, le yaourt bio peut être référencé au rayon yaourt dans un hypermarché. Et lorsque vous rentrez dans un hypermarché, il peut être aussi visible dans l'allée saisonnier, l'allée centrale, le grand allée quand vous rentrez. Il pourra être référencé dans le rayon yaourt, bien entendu, dans l'ultra frais et dans le rayon bio. Ce qui fait qu'au lieu d'être dans un seul rayon, votre yaourt il sera dans 4 rayons supplémentaires. Étant de plus exposé, les probabilités de vente sont beaucoup plus fortes. Je vais aussi vous expliquer le service qui vous permet de référencer votre livre sur des sites communautaires. Vous pouvez le faire vous-même, donc en référencer votre livre dans Babelio, Goodreads, Le Petit Romancier, Livre Addict, Librairie Fine, Booknotes, etc. Il y en a 2 ou 3 autres qui ne figurent pas sur la liste et on va les référencer. Généralement, on en offre toujours 2 offerts. Donc ça fait 8, 9, 10. Ça fait 10 annuaires. Pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas l'habitude, cela va prendre 1h10 à peu près pour réaliser le référencement pour un livre. Il faut faire quelques ajustements d'image, découper l'image de l'auteur, de la couverture, etc. Pour quelqu'un qui est très aguerri sur le web, il prendra 40-45 minutes à peu près. Et puis le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ont plusieurs livres et il faut référencer tous les livres. Donc, et puis il y a encore un autre souci, c'est que certains d'entre vous ne savent plus où ils sont référencés. Donc moi, je vous invite à souscrire à ce microservice. On a quelqu'un qui s'occupe de ça en permanence chez nous. Il s'agit de Mirad. Et si vous êtes une maison d'édition, donc on a des forfaits spécifiques, 5, 10, 20 ouvrages, 50 ouvrages, donc on va référencer tous les ouvrages, vos anciens ouvrages publiés. Et lorsque vous êtes une maison d'édition, on peut le faire avec vos propres comptes. Je vais vous inviter aussi à référencer vos livres dans des applications mobiles de lecture. Je vais vous laisser prendre connaissance de ce que c'est. La majorité d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Ce sont des applications mobiles sur Play Store, Google Play, Play Store plutôt. Et puis, vous avez aussi souvent des livres qui sont publiés. Vous avez des problèmes de fiches d'auteur. Ça veut dire que lorsqu'on clique sur votre nom d'auteur, votre page d'auteur n'existe pas. Ou sinon, sur votre page d'auteur, elle existe, mais vous ne voyez pas apparaître votre e-book ou votre livre broché ou votre livre relié. Dans ce cas-là, on est prêt ici pour vous aider. Je vais passer à une partie très intéressante, c'est la description Amazon. Donc, sur votre page de vente Amazon, une fois que votre livre est publié, vous avez une description. Étant auteur, on connaît tous de quoi parle son livre. Et on a une idée précise de quoi parle son livre. On est plongé dans un monde onirique, dans son monde littéraire. Et quelquefois, on a du mal à vendre son livre, puisque la page de vente Amazon, sa description, n'est pas un simple texte où l'internaute vient prendre connaissance de quoi parle votre livre. Ce champ description est un texte de vente. Or, en tant qu'auteur, vous ne maîtrisez pas les éléments du marketing pour être un vendeur. Un auteur n'est pas obligatoirement un vendeur, et un vendeur n'est pas obligatoirement un auteur ou celui qui sait écrire des histoires ou des livres. Donc nous, on a une technique très particulière ici pour l'arc narratif qui sera développé. Je vous invite à prendre connaissance, à cliquer sur le lien de ce microservice. Donc, je peux vous le dire en off ici. Donc, il y a 2 arcs narratifs intéressants. Si votre livre est un livre de non-fiction, type roman, type livre de développement personnel ou vie pratique, etc. Donc, il y aura une façon de gérer l'arc narratif. Donc, entre autres, on va s'orienter sur le fait de résoudre un problème ou de proposer une solution, résoudre une souffrance. Et si votre livre est un livre de type fiction, roman par exemple, on aura aussi un arc narratif qui va respecter un schéma très spécifique qui fait partie de l'inconscient collectif archaïque.
donc de la plupart des personnes qui lisent des livres de fiction. Donc, c'est celui du syndrome du héros. Donc, c'est un héros comme vous et moi. L'internaute ou le lecteur ou le prospect doit s'identifier au héros très rapidement, ou sinon votre description doit démarrer sur les chapeaux de roue, avec le moins de détails possible, ou des détails impactants. Puis le héros va vivre des aventures, et à la fin, il va en dégager une histoire, une leçon de vie, ou quelque chose de plus ou moins positif, sans dévoiler la fin ou le contenu exact de votre livre, en évitant de trop vous éparpiller sur des détails. Donc toutes les personnes qui écrivent des romans ou de la fiction, beaucoup d'entre vous se perdent dans des détails également. Et puis notre arc narratif, que ce soit pour un livre de fiction ou non-fiction, on va respecter donc une façon, une mise en forme de présenter cela, avec tout à la fin un call to action, donc une phrase qui va pousser à l'action et qui va inviter l'internaute à ajouter le livre à son panier. Il y a une façon très précise pour le dire. Très rapidement, je vous invite à prendre connaissance de ce que c'est le contenu A+, de Amazon. Donc, vous voyez souvent sur certaines pages Amazon des fiches qui sont différentes avec des textes avancés. Voilà l'ensemble des microservices. On peut aussi donc distribuer votre livre en librairie. Je n'insiste pas sur les autres services qui sont moins prioritaires pour vous. On peut aussi vous accompagner sur la traduction, l'aide à la traduction sur babelcube.com. Ça, c'est très intéressant. On travaille avec une correctrice professionnelle, puisque moi-même, je suis très nul en orthographe et en grammaire. Donc là, c'est une correctrice qui est diplômée, qui travaille pour des maisons d'édition, qui fait partie de notre équipe. Alors, faites très attention à la correction de texte. Sur de nombreuses plateformes, vous avez la possibilité de déléguer cette partie avec des assistants virtuels qui sont dans des pays francophones. Ces assistants et ces assistantes, avec toute la considération que j'éprouve pour eux et pour elles, ne sont pas nés en France, n'ont pas suivi des études en France, ne baignent pas dans notre écosystème français et n'habitent pas en France et ne vivent pas en France. Ce qui fait que l'approche française et la façon de s'exprimer, ou le niveau d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, est différente de quelqu'un qui est né en France, qui vit en France et qui est diplômé dans le domaine de la correction. Donc voilà, je ne vais pas insister sur les autres microservices. Si vous avez des questions très spécifiques, vous pourrez les poser ici. Alors comment je fonctionne en général? Il faut savoir qu'on a énormément de commandes, énormément de questions de membres, de personnes qui échangent avec nous tous les jours sur 5 €. Je vais vous demander si cela est possible, et si vous le voulez bien, d'être synthétique dans votre demande. Et ça va vous demander de faire un effort d'écrire de façon moins littéraire. Je sais que nombreux d'entre vous, vous aimez écrire. Lorsque vous voulez me communiquer des points ou plusieurs points, numérotez-les. Point 1, point 2, point 3, point 4, ou tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Essayez d'être le plus précis possible, le plus synthétique possible, de donner des liens, de donner le lien de votre livre ou des captures d'écran. Plus vous serez précis, ça va réduire les interactions entre nous, ça va être plus efficace. Je pourrai mieux comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Et si possible, n'envoyez pas plusieurs messages à la fois. Envoyez un seul message si cela est possible. Il faut savoir qu'on n'échange pas par téléphone ni de vive voix sur 5 €. Cela est interdit. On a des services spécifiques pour pouvoir échanger avec vous à l'oral. Donc, si vous voulez échanger avec moi à l'oral, on peut faire cela via cette partie-là. Donc, ça va globalement, c'est 1 € la minute. Donc, si on voulait qu'on échange 10 minutes, ça va être 10 € à peu près. On a une offre aussi ici donc de coaching. Je vous laisserai prendre connaissance. Ça dure 1 heure. Donc, n'allez pas payer 100 € pour passer 1 heure dans, j'ouvre les guillemets, dans n'importe quoi. Préparez vos questions, vos 10-15 questions, faites-les-moi parvenir à l'avance, expliquez-moi votre problématique, donnez-moi les accès à votre compte, de façon à ce qu'on prépare l'entretien. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais passer 25 minutes, 30 minutes avant l'entretien, des jours à l'avance, pour analyser votre problématique. Ce que je fais, je réponds à l'avance sur un bloc-notes, sur des fiches, je prends des notes, et puis comme ça pendant les 60 minutes, donc les 60 minutes sont enregistrées comme je suis en train de l'enregistrer, je vais vous donner des réponses, je vais faire des démonstrations live, soit dans votre compte, soit dans un compte fictif, pour vous donner des réponses à des problèmes bloquants. Donc cette partie-là est intéressante si vous avez plusieurs questions, si vous êtes bloqué à plusieurs niveaux, si vous ne savez plus comment augmenter les ventes de votre livre. C'est aussi très intéressant pour la publicité Amazon Advertising si vous voulez maîtriser la publicité Amazon Advertising par vous-même.
Ce que je voulais vous dire en plus, c'est bien entendu synthétiser au maximum. Et puis, quelquefois, si on ne vous répond pas tout de suite, même si on a vu votre question, ça signifie qu'on est en train de travailler sur d'autres dossiers, on est en train d'échanger avec d'autres personnes. Donc, on va vous demander aussi de la patience si cela est possible, si vous le voulez bien. En tout cas, moi, je vais faire tout ce qui est possible pour vous accompagner, pour fabriquer votre livre, pour le publier sur Amazon, et ensuite, lorsque vous êtes sur Amazon, pour le propulser vers les ventes. Donc nous, on aide les personnes dans différents domaines, hein, que ce soit les livres de non-fiction ou de fiction. Alors, on a aidé par le passé des personnes à générer plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. Enfin, par le passé, c'était l'année dernière, hein, dans le domaine des livres de recettes, par exemple. On a déjà généré plus de 16 000 euros de vente en moins de 6 mois pour des livres vie pratique, développement personnel, par exemple. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui est roman, ça se vend un peu plus, je ne vais pas utiliser le mot difficile, mais vous avez l'offre, le marché de l'offre et la demande. Ça veut dire qu'il y a énormément de romans et de livres en ligne, donc c'est une guerre, c'est une compétition. Alors ne soyez pas frustrés, ne ressentez, faites attention à l'agacement, la colère que vous avez de ne pas voir des ventes. Ça arrive souvent que vous n'avez pas de vente pendant plusieurs mois, vous êtes découragé, dépité, vous ne savez plus quoi faire. C'est aussi le cas des responsables de maisons d'édition et structures hybrides, c'est-à-dire que vos clients vous demandent de plus en plus de choses. Donc nous, si vous voulez, on peut vous accompagner. Il y a des phrases types à sortir aux clients, il y a des vidéos types à enregistrer, il y a une façon d'expliquer aux auteurs et aux écrivains indépendants comment, pourquoi, ou même faire des audits de livres. Nous, on fait souvent des audits de livres. Donc on va filmer l'écran et on va analyser pendant, ça dure 15 minutes en général. 15 minutes de captation vidéo, et il y a toute une phase amont, hein. Donc on a un tableau Excel, on passe en vue 25 critères et on fait l'analyse de livre, et on peut le faire aussi pour vous, chers amis auteurs et écrivains indépendants. Voilà, la présentation de cette vidéo relativement longue, 27 minutes, est terminée. Je vous souhaite beaucoup de bonnes ventes. Je vous souhaite aussi d'avoir un planning, d'avoir un plan. Faites-vous un plan. Et surtout beaucoup de bonnes ventes et beaucoup de choses positives pour vous, tant au point de vue personnel que professionnel. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de travailler avec vous. À bientôt.